Bonsoir, mes frères et mes sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu pour échanger un peu avec vous. Même si je suis venu en retard, je m'excuse. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Santé, bonheur, prospérité. Que Dieu veille sur vous. Alors, notre partage de ce soir, ça concerne un peu l'église. Quand il dit un peu, ça concerne l'église, ça concerne tout le monde. La Côte d'Ivoire, l'église, le monde entier, tout. Un moment, les gens m'ont appelé pour dire, ah maman, toi qui dis que tu connais évangélique, tu connais catholique là. Voilà qu'on dit que l'église catholique n'a qu'à faire telle chose. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis, bon, après on va parler de ça. Normalement, on doit échanger dessus. Mais je pense que ce côté-là, on va attendre un peu. Ce que je suis venu pour dire à la Côte d'Ivoire, au monde entier, à l'Afrique, et que on n'a qu'à écouter très bien ce que je vais venir vous dire là. Et j'ai l'habitude de dire, quand moi je viens là, prenez des pics. Et tout ce que je vais vous dire, vous-même, vous allez analyser ça chez vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand souvent je sors, je vous dis, le Seigneur dit, de venir vous dire, vous qui donnez les prophéties là, quand vous donnez les prophéties, et puis ça dérange là, excusez-vous. En Jésus là, on n'a pas honte. Si tu as dit quelque chose, que ça a blessé ton frère ou ta soeur, mais c'est simple, tu t'excuses. Le problème est que l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous ai toujours dit, quand je sors, je prends des points, je dis, et puis je passe. Je prends, je dis, et puis je passe. L'histoire de la Côte d'Ivoire, quand je sors toujours, je vous demande toujours pardon. Pardon. Les jeunes, je vous demande pardon. Les jeunes, vous êtes trop petits dans faire de Côte d'Ivoire. Quand on parle de Côte d'Ivoire, quittez des gars. Quittez des gars, vous êtes trop jeunes. Quand je sors, je vous dis, le Seigneur dit d'arrêter d'insulter. D'arrêter d'insulter. Quand je sors, toujours je viens. La parole de Dieu même dit, il ne faut pas dénigrer, il ne faut pas insulter. Tous les jours, je parle de ça. L'histoire de la Côte d'Ivoire, surtout, je suis en train de m'adresser à des jeunes d'abord. Genre, à l'âge de 20 ans, même jusqu'à 30 ans même là. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Même les vieux, même là, l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, même là, ça les dépasse. Avec votre raison, vous, des jeunes, des enfants, vous levez, oui, vous là, c'est comme ça. Lui là s'élève, lui là, c'est comme ça. Je dis, affaire de Côte d'Ivoire là, laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça. Hein. De toute façon, vous me voyez devant vous là. Vous ne savez pas combien de sacrifices je fais pour venir m'asseoir, pour venir vous parler.
Combien de sacrifices j'ai fait pour venir m'asseoir pour vous parler. Je vous demande pardon. Les jeunes, pardonnez. Ce n'est pas votre rôle. Arrêtez de manquer de respect aux grandes personnes sous prétexte que vous êtes en train de défendre les gens. Vous êtes trop petit dans cette histoire-là. Moi, je préfère que vous vous préoccupez de vous-même en tant que jeune. Préoccupez-vous de vous-même. Ces conseils que je suis venu vous donner. Quand je sors toujours, je donne conseil. Les jeunes, je vous demande pardon. Laissez votre histoire là. Si tu aimes quelqu'un là, toi ton rôle là, c'est de prier pour la personne là. Faut pas venir t'asseoir. Tu vas venir insulter quelqu'un sur prétexte que tu aimes quelqu'un. Je vous ai parlé, oh, les jeunes. Je vous ai parlé. Parce que l'histoire des prophéties. Quand je sors, et je ne sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez aller voir mes vidéos. Je vous ai dit, en tant que l'homme là, avant que quelque chose va t'arriver là, ça se dessine d'abord. Dans la vie là, il n'y a rien au hasard qui tombe comme ça. Avant que quelque chose va arriver à quelqu'un, ça se dessine d'abord avant que ça arrive. Oui, ça se dessine d'abord. Quand on donnait les prophéties, oui, et jusqu'à même là, je disais comme ça, les prophéties, bon maïs. Il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Bon, aujourd'hui là, il y a tellement affaire des hommes de Dieu. Hein? Les hommes de Dieu sont devenus beaucoup, donc on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui dit faux. Sinon, je vous dis, Dieu, il parle. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Dieu, là, il parle. L'Esprit de Dieu parle. Jésus est puissant. Jésus, sauveur. Jésus, là, il est réel. Moi, je ne sais pas, hein. On dit qu'il y a des gens qui sont imposés et les blancs imposés. Bon, ça, c'est un autre débat. Moi, je ne sais rien dedans. Mais moi, je sais que la parole de Dieu, là, est vérité. Moi, je m'arrête dessus. Cela ne veut pas dire que où je suis là. Mes parents qui sont dans fait des praticiens, dans fait des feuilles, dans fait de quoi, là. Je ne crois pas. Moi, je crois. Les ancêtres, là, moi, je les crois. Un homme doit savoir que on est africain. Ça, moi, je crois. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que parce que je suis chrétien, alors je ne crois pas, comment on appelle, ma base. Je ne sais pas d'où je viens. Moi, je sais d'où je viens. Je sais que je suis noir. Et que mes parents d'avant, là, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils pratiquaient des feux jusqu'à ce que l'histoire de Jésus arrive. Moi, je crois à ça. Moi, je crois à ça. Mais je sais que Jésus est le sauveur. Voilà. Ce que les marabouts font là, moi je crois. Parce qu'ils sont dans les mondes. La personne qui fait sa chose, c'est la personne là qui sait ce qu'il fait. Donc, moi je ne peux pas venir m'asseoir pour dire que ce qu'ils font là, moi je ne crois pas. Pourquoi? Moi je sais quoi dedans. Donc, ce que tu ne connais pas dedans là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Dieu là, il existe. La parole de Dieu là, c'est vrai. Et je vais vous donner les détails. Pourquoi je dis c'est vrai.
à faire des prophéties, on parle là. C'est vrai. À faire des prophéties, on parle là. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui là, hein, les pasteurs là, on ne sait pas, il y a tellement d'affaires de pasteurs. Lui là s'élève, il crée. C'est devenu comme société. C'est devenu comme magasin. Et à cause de ça, aujourd'hui, là, la parole de Dieu, là, on ne respecte plus ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'ai dit, vous les pasteurs qui donnez vos prophéties, est-ce que vous savez que quand moi je regarde là, si vous ne faites pas attention, vous allez retourner en arrière. J'ai dit ça. Pourquoi vous allez retourner en arrière? Parce que au lieu de vous mettre à prier Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes là pour dénigrer vos frères pasteurs. Vous êtes là pour dénigrer vos frères, vos sœurs chrétiens, sous prétexte qu'ils sont dans le faux. Alors, vous êtes agrippés sur l'église catholique. Ils sont dans le faux. Pendant ce temps, l'ennemi, lui, il avance. Vous pensez que lui, il est là pour vous attendre quoi? Hein? Pendant que toi, tu as arrêté. Hey, telle personne-là n'est pas bon. Telle personne est dans le faux. Telle personne... C'est-à-dire que ton énergie, toi, tu as pris pour prier. Pour aller chercher ceux qui portent baserin, qui portent les tafos. Toi, tu prends pour t'agripper sur l'église catholique des gens qui connaissent déjà le Christ. Bon, tu veux faire quoi? Tu veux changer quoi là-bas? Est-ce que ton rôle là, c'est là-bas? Est-ce que ton rôle là, c'est de dire que ton frère pasteur est franc-maçon, est rose-croix, et ceci, c'est cela? Mais s'il est franc-maçon, qu'il est rose-croix, mais c'est ton frère évangélique, appelle-le. Il faut l'appeler. Ah, Joe, mon frère, je vais te voir. Ah, j'ai prié là. Voilà ce que j'ai vu comme vision. On va échanger. C'est comme ça. Mais tu vas mettre ta caméra. Hé, telle personne là, est ceci. Telle femme là, est comme ça. Telle personne là, c'est comme ça. Attends, ou bien c'est tous les noms que vous citez là, c'est écrit dans la Bible là. C'est écrit dans la Bible là. Ça devient de la provocation. Aujourd'hui, là, on va parler. Ça devient de la provocation. Oui. Ça devient de la provocation. Un jour, je priais. C'est pas maintenant, hein, il y a longtemps. Un jour, je priais. Et puis, le Seigneur me disait comme ça, ma fille, tu sais, c'est pas parce que je te dis des choses qui sont vraies, c'est pas parce que je te montre des choses claires et vraies, et que tu vas aller t'arrêter sur le goudron, sur le boulevard, pour dire que, ah, me voici, voiture, me voici, me voici. Ma fille, si tu as fait ça, la voiture va t'écraser. Parce que, si tu dis que, tellement que Dieu me parle, et ça se réalise réellement là. Donc, si voiture arrive à mon niveau, Dieu va me prendre par mes cheveux là pour me faire envoler. C'est de la provocation. Tu es en train de tenter Dieu. Si tu as fait ça, la voiture va t'écraser. Moi, j'ai trouvé cela bizarre. Bon, c'est pas parce que tu es un homme de Dieu que tu vas mettre ta caméra. Et puis tu vas commencer à citer le nom de tes frères ou de tes soeurs sous prétexte qu'ils sont ceci, ils sont cela, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Vous-même là, est-ce que c'est gentil ça? C'est de la provocation. C'est de la provocation. Et quand ça se passe comme ça, et quand après ça devient bizarre, c'est pour salir l'image de la Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé. Oui. Si tu veux donner tes prophéties là, tu n'as pas besoin de mettre caméra. Nos parents d'avant là ne priaient pas avec caméra.
Depuis que moi, j'étais petite là, jusqu'à j'ai vieilli aujourd'hui là, moi, je n'ai pas vu que Koutoukou là, ils ont fait sa publicité. Moi, je n'ai pas vu ça. Koutoukou qui a pris maintenant le monde entier là, et que maintenant les fonctionnaires même la cherchent à être torche là. Moi, je n'ai pas encore vu qu'ils ont fait publicité de ça. Mais aujourd'hui, Koutoukou l'a pris partout. Donc, si tu es un homme de Dieu, tu es un loin de Dieu là, tu n'as pas besoin de mettre caméra. C'est de bouche à l'oreille. Les gens vont aller derrière toi. Oui, hé, tu as vu ce prophète-là, ce pasteur-là, c'est de bouche à l'oreille. Dans fait de Dieu, c'est pas fait de publicité. Quand vous mettez caméra, et puis, et c'est pas comme on l'appelle français là, indexé. Bon. Et telle personne là, et telle personne là. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Parce que d'abord même là, de un, la personne que tu dis son nom et puis tu parles là, tu es en train de salir l'image même de la personne. Même. Bon, chrétien, nous on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Nous les chrétiens. Hein? On dit d'aller chercher les brebis égarées. Envoyer ces brebis égarées là à la maison. Est-ce que notre rôle là, c'est devenu divisé? C'est devenu divisé. On n'est qu'à arrêter ça. On n'est qu'à arrêter ça. Où je suis là, depuis quand j'étais jeune, peut-être qu'à l'âge de 13 ans, 14 ans, j'étais encore jeune. Je ne sais pas si je me rappelle, mais j'étais encore jeune. Où je regardais ballon. C'était au temps de Oufo Boigny où les monsieur Gagui Seli allaient en haut et il régnait beaucoup là. C'est là moi je regardais ballon. Quand on dit que Côte d'Ivoire en train de jouer comme ça là, chacun a poudre dans sa main, bidon de poudre. Quand Côte d'Ivoire gagne, wow, j'ai dit, un jour dans ça là, Côte d'Ivoire a perdu. Je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Quand je suis sorti dans ça là, jusqu'à j'ai vieilli, à faire des ballons là. Mais cette année-là, je suis contente parce que j'ai dit moi aussi je vais regarder ballon. On a tellement parlé de ballon là que je suis contente même, j'attends même pour regarder ballon. Mais c'est quoi on est en train de créer là? C'est quoi on est en train de faire là même? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Moi, je ne comprends pas. Venez, on va parler Côte d'Ivoire. Venez, on va parler. Venez, on va s'expliquer. Moi, je ne peux pas me sacrifier pour venir m'asseoir tous les jours, vous parler. Et puis, je vais voir les choses façon comme ça. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous donner des détails ici. Sur affaire de vision, sur affaire de prophétie. On va retourner en arrière. Parce que l'histoire de Padala, j'ai dit, quittez dedans. Les jeunes, quittez dedans. Si tu ne peux pas parler dedans, là, il faut regarder ça comme ça. Affaire de Padala, c'est des gens qui ont le charisme là, qui ont le droit de parler de ça. Hein. Demain, là, ne dis pas que je ne suis pas venu vous dire. Déjà, même le nom même, que Padala même porte là, c'est fort. Donc, j'ai dit, laissez affaire de Padala, parlez votre affaire, laissez affaire de Padala, Eli Padala, dans la main de ceux qui sont en train de parler là, laissez, ils vont parler.
toi jeune, ou toi tu n'as pas le charisme, tu n'as pas de coton. Si tu viens t'introduire dans cette histoire-là, demain, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas dit. Tu as compris? Il ne faut pas dire que je ne t'ai pas parlé. Je t'ai parlé. Vous pensez que l'affaire de Eli Pada là, ça se passe sur la chair. Vous pensez que son histoire se passe sur la chair. C'est pas sur la chair. Ça se passe en esprit. J'ai dit, ça se passe en esprit. Vous pensez que c'est de l'amusement? Oui, c'est de l'amusement. Hein? Arrêtez de dire que Eli Pada est dans le faux. Arrêtez de dire ça. Quand il dit il est dans le faux, que ce qu'il dit n'est pas vrai. Tonton, comment tu sais que ce qu'il dit là n'est pas vrai? Comment tu sais que ce qu'il dit est vrai? Tanti, comment tu sais que ce qu'il dit là n'est pas vrai ou c'est vrai? Laissez Eli Pada comme ça. Vous avez compris? Laissez Eli Pada. Laissez dans la main de ceux qui ont pris l'engagement de parler de cette histoire-là. Laissez, ils vont parler de leur histoire. Dieu est vrai et il est réel. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Je vais vous dire pourquoi je dis la parole de Dieu est vérité. On va retourner en arrière. Moi, je ne peux pas sacrifier ma vie pour venir parler, et puis vous allez me déranger. On va retourner en arrière. Quand il vous dit qu'on va retourner en arrière pour vous dire que... Qui a dit que Dieu ne parle pas? Qui vous a dit que Dieu ne parle pas? On va prendre 2006. Notez, 2006. Notez. 2007. Notez. Il dit 2007. Notez. 2008. Notez. Prenez ces 3 années-là. Prenez. Avant qu'on va venir jusqu'à on va arriver. Où on est arrivé là. Prenez ces 3 années-là. J'ai dit, moi, vilaine qui suis devant vous là, visage rond, chat là, tous les messages qui venaient chez moi là, étaient dédiés au président Alassane. Ou bien de revenir dessus. J'ai dit 2006, 2007, 2008. Ces 3 années-là, tous les messages qui venaient chez moi là, c'était pour le président Alassane. Vous allez venir me dire que Dieu là ne parle pas. Vous allez venir me dire que Dieu là il ne parle pas. Hein? Vous allez venir me dire ça? Dieu il parle. Dieu il parle. Moi je suis dans mon coin. Quand ils ont commencé à insulter le président Alassane, le Seigneur me dit, ma fille, tu vas sortir. Il dit, vu ma position, tu vas sortir. Vu ma position, vu façon je me trouve. Non, je dis, tu vas dire à la Côte d'Ivoire de laisser le président Alassane tranquille. Parce qu'il a une grâce spéciale que moi, Dieu, j'ai déposée sur lui. C'est pourquoi je l'ai envoyé à la tête de la Côte d'Ivoire. Sors, tu vas parler. Sors. Ton histoire de divan que je t'ai montré là. Et puis divan que tu as vu, tu n'as pas vu son commencement, tu n'as pas vu son à la fin là. Parle. Divan que tu as vu. Et puis tu as vu 2 personnes. Alassane et puis maman Kadi Diabaté là. Parle. Il faut dire que c'est les 2 personnes là que tu as vu dans le divan là. Vous allez me dire que Dieu ne parle pas.
Bon, quand vous prenez ces 3 années-là, 2006, 2007, 2008, le président Lassane, moi, je ne sais pas dans quel pays il était, mais pendant que je priais, Dieu avait déjà annoncé son arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire. Oui. À cause du président Lassane, moi, on m'a humilié. On m'a humilié. Parce que j'ai osé dire à des gens que moi, c'est le président Lassane que moi j'ai vu dans mon songe et dans prière et que je reçois les messages du président Lassane. On me dit, moi, je suis qui? Vous parlez comme ça. Oui. Et on me fait comme ça. Que le président Lassane, lui, il est qui? Vous venez s'asseoir à la tête de Côte d'Ivoire. Et puis le président Lassane, les 3 années là, que je vous ai citées, là, ce qui s'est passé dans ces 5 ans, je suis en train de vous dire, là, on me fait comme ça. Que toi, ce que toi tu dis là même là, que le président Lassane, lui, va passer où vous venez s'asseoir à la tête de Côte d'Ivoire. Oui. J'ai reçu des injures bien même pour ça. Qui a pensé? Qui a su? Qui a cru? J'étais là, je regardais. Je regardais. Année. Et jusqu'à le président Lassane est venu s'asseoir. Bon, vous allez venir me dire que Dieu ne parle pas. Vous allez venir me dire que Dieu là, il parle. Comprendre que on peut dire, désormais, ceux qui donnent les prophéties qui dérangent là, ils n'ont qu'à donner les prophéties là dans les églises. Et que les gens n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont qu'à rester dans les églises, ils vont donner les prophéties. Je suis d'accord. Oui. Parce que nos parents d'avant là, les chrétiens d'avant là, ils n'ont pas prophétisé dans la caméra. Je suis d'accord. Mais dis que si quelqu'un a reçu quelque chose là, il doit se taire là. Là, la personne ne peut pas se taire. La personne ne peut pas se taire. Parce que pendant que moi je recevais des messages du président Lassane là, je ne me suis pas tué. J'ai parlé. J'ai parlé. J'ai parlé même bien même. Oui, j'ai parlé. Et il est venu s'asseoir. Et puis il a assis. Oui. Bon. Divan qui est long. On ne voit pas son commencement. On ne voit pas son à la fin là. En tant qu'homme là, quand vous-même là, quand vous réfléchissez, quand vous regardez là, est-ce que le président Lassane là, il n'a pas une grâce spéciale aux yeux de Dieu? Il n'a pas une grâce spéciale. Donc si c'était avant là, ils vont venir me dire que c'est moi j'ai pris le président Lassane, je l'ai envoyé dans son fauteuil là. Puisqu'il y a déjà dit, il y a déjà reçu même des injures pour ça. Ils vont dire que c'est moi il est soulevé pour venir le déposer là. D'abord, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Le président Alassane, je vous en prie. Je vous demande pardon. Papa, je vous en prie. Vous avez une grâce spéciale devant Dieu. Parce que jusqu'à présent, là, je me pose la question. Il y a eu quoi entre toi et Dieu? Et jusqu'à Dieu a annoncé ton arrivée longtemps après que tu viennes t'asseoir. Tu vois que je m'assois, je fais comme ça. Le monsieur là, il y a eu quoi? Et jusqu'à Dieu, moi comme ça là,
Dieu m'a montré son arrivée longtemps avant qu'il vienne s'asseoir. Papa Alassane. Pardon. Papa. Pardon. Faut pas que les gens, à cause de leur voiture, à cause de leur maison, à cause de eux-mêmes, leurs propres biens, ils vont faire des choses et puis ils vont vous salir. Papa, je vous en prie. Papa, je te demande pardon. Je suis serré, je suis coincé. Ça va pas. Ça va pas. Si ce n'est pas fait de Dieu, là, papa, je ne peux pas sortir pour venir parler. Je vous en prie. Le président Alassane, je vous en prie. Papa Alassane, je vous en prie. Pardonnez. Pardonnez. Quand moi je vous vois à l'écran comme ça, là, quand je vous vois comme ça, là, quand je vous regarde comme ça, là, je me pose la question. Il y a eu quoi? Jusqu'à présent, je continue de me poser la question. Papa, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Moi, à cause de tout ce qui est en train de se passer là, il y a des choses que je suis obligé de parler. Moi, je vous ai vu, vous avez vieilli dans le fauteuil là. Papa, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Vous avez vieilli. Vous êtes dans le fauteuil là comme ça. Et puis les gens prennent papier là. Vous venez devant vous présentez moi. Moi, j'ai vu ça. Papa. Faut pas que les gens vont faire des choses qui va salir votre image. Papa, vous êtes spécial. Papa Alassane, vous êtes spécial. Je ne vous connais pas, mais je vous respecte. Ce lien qui est entre vous et puis Dieu là, c'est trop fort. C'est trop fort. Faut pas que les gens vont vous gâter. Faut pas que les gens vont salir votre image. Papa, je vous en prie. Pardonnez. Pardonnez. Même pour quelqu'un même qui va pas à l'église ou bien qui comprend pas même là, mais quelqu'un qui est assis dans le divan. Le divan est long. On ne voit pas son commencement, on ne voit pas son à la fin. Mais Dieu est en train de nous parler que ce monsieur qui va venir là, il va durer. Il ne faut pas que des gens vont faire des choses qui vont vous salir. Papa, Dieu ne peut pas faire cet effort-là, l'effort-là, pour qu'aujourd'hui, là, tu viens t'asseoir bien. Aujourd'hui, là, quand tu sors même là, les routes sont bien propres, tout. Il ne faut pas que quelqu'un va venir déranger votre travail. Papa, je vous en prie. Je vous en prie. Ce monsieur qui s'appelle Padala, c'est pas l'homme. Je ne le connaissais pas. Je sais, on parle de lui. Il dit, mais c'est qui? On dit pasteur Dredd. On dit qu'on ne va pas ce pasteur Dredd là, qui s'appelle Elipada. Après, on dit qu'il est sorti, qu'il entend parler. C'était mieux même qu'il ne montrait pas la vidéo là. C'était mieux. J'ai dit, cette vidéo même là qui a tout mélangé même. Vidéo même qu'il a montré là. Qu'ils ont montré là. C'est ça même qui a tout mélangé même. Ce Pada là, ce Eli Pada là, c'est pas l'homme. Papa Alassane. Pardon. Faut pas que les gens vont faire les choses
ils vont mélanger les choses, hein, et puis ils vont venir salir ton image. Dieu t'a mis trop en haut, papa. Papa Alassane, Dieu t'a mis trop en haut. Papa, moi comme ça là, Dieu ne fait que me parler de vous tous les jours. Quand Dieu me dit, vous êtes malin, ce monsieur qui est assis là, caressez-le. Papa Alassane, c'est de vous que je parle. Dieu dit qu'on n'est qu'à vous caresser. On n'est qu'à vous prendre comme œuf, comme ça. Quand je sors, je viens, je parle un peu. Quand je sors, je viens. Dieu dit que si on est malin là, on n'est qu'à vous prendre doucement. Dieu a sa main sur vous, papa Alassane. Dieu a sa main sur vous, papa Alassane. Il ne faut pas que les gens vont mélanger, hein, votre travail. Parce que dans ce fauteuil beige là, moi je n'ai pas vu beaucoup de personnes dedans. C'est vous et maman Henriette Diabaté. Voilà ça. Pardon. C'était hier. Dans l'après-midi. Je me trouvais dans ma chambre. Côte d'Ivoire. Vous, les chrétiens, on dit que vous donnez des prophéties. Quand vos frères donnent des prophéties et puis ils ont des problèmes, vous ne pouvez pas demander pardon. Le monde vous a vu. Le monde vous a vu que vous êtes jaloux entre vous-même, les pasteurs. Le monde vous a vu que entre vous-même là, vous ne vous aimez pas. Ceux que vous appelez que ils sont Satan, ils sont possédés, ils sont ceci, cela là. J'ai dit, ils sont solidaires. Vous pensez qu'ils sont dans le faux? Ils sont dans le faux. Vous dites qu'ils sont dans le faux là, mais ils sont solidaires. Mais vous qui dites que vous dormez avec Dieu là, c'est vous tous les jours, vous trouvez des problèmes. C'est ça la fois dernière, je dis que vous, les hommes de Dieu là, vous avez esprit de division. Oui, quand vous fourrez vos pieds quelque part là, c'est pour diviser. Parce que quand vos frères là donnaient les prophéties là, hein, vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, s'il a cherché, il a trouvé. C'est son affaire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes jaloux. Vous êtes aigris. Vous êtes remplis de haine et de la jalousie. Je reviens sur hier midi, dans l'après-midi. J'étais dans la chambre et lorsque j'ai fermé mes yeux comme ça, je vois le monsieur Eli Padala. C'est-à-dire que sa vidéo, il a comme ça là. Je vois Eli Pada dans son même boubou là. Il a bois dans sa main, comme canne. Et il marchait. Oui, il marchait là.
C'est comme, c'est des coins où il y a cailloux. Il marchait. Il marchait, il y a des rochers, les gens, ils marchaient. Et puis, le peuple qui est derrière lui, le monsieur Pada, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais même pas. Le peuple qui est derrière lui, il entend des Carna Saïd dans ce bras-là, bras gauche là, Carna Saïd dans le bras gauche, et puis il marche dans les graviers là, dans les montagnes là, et puis le monde qui est derrière lui là, court derrière lui. Il dit, ah bon? Mais c'est quoi ça là? On dit, ah, c'est un moins de Dieu. Et on dit, ah, c'est un moins de Dieu. Et il dit, où je suis là, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Plus, hein, le président Lassane, les gens les suivent fort. Les gens se lèvent fort sur lui. Moi, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est parce que, avant qu'il n'arrive là, Dieu m'avait déjà montré son arrivée. Donc, ça fait que quand les gens se lèvent contre le président Lassane, moi, ça devient mon problème. Je vous en prie. Vous qui venez vous asseoir pour dire que Eli Pada, regardez-le bien. Il ne va plus venir sur toi là. Il ne va plus faire ça, il ne va plus faire ça. Et puis aujourd'hui, on ne le voit pas. Et on veut ramasser tout pour venir mettre sur le gouvernement. Je vous demande pardon. Vous tous là, pardon. Ne salissez pas le travail du monsieur. Pardonnez. Ne salissez pas son travail. Je vous en prie. Je vous en prie. Le président Lassane est venu à la tête de la Côte d'Ivoire pour venir réparer quelque chose. Je vous en prie, je vous demande pardon. Arrêtez de le persécuter. Arrêtez de l'insulter. Si Dieu n'avait pas donné son accord là, le président Lassane ne pouvait pas venir s'asseoir là. Si le président Lassane a traversé tout et qu'il est venu s'asseoir, c'est que c'est la volonté de Dieu. Vous qui parlez, et puis aujourd'hui, on dit que Eli Pada est perdu. Mais pourquoi on veut prendre pour venir accrocher sur le président Lassane? Hein? Est-ce que c'est le président Lassane qui a dit que regardez-le bien, on ne va plus le voir sur la toile, il ne va plus parler, il n'est qu'à nous dire où il se trouve, il n'est qu'à nous dire où il se trouve. Hein? Il ne va pas nous dire qu'il est dans retrait spirituel ou bien retrait quoi. C'est qu'il est prenez un dedans. Hein? Alors aujourd'hui, voilà. Et puis c'est le monsieur. Dieu là, il a fait l'effort pour que le président Lassane s'assoie. Moi, le président Lassane, quand je le vois là, je le vois en tant que quelqu'un qui est venu défaire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Donc, si je peux même dire le mot, le président Lassane est venu pour délivrer la Côte d'Ivoire. Moi, je peux appeler ça comme ça. Je peux appeler ça comme ça. Alors, je demande pardon à tout le monde. Pardonnez. Ceux qui sont en train de faire les trucs, je ne sais pas, cacher Eli Pada ou bien faire quoi. Bon, moi, il ne sait rien. Mais la personne qui a caché Eli Pada ou bien la personne qui a fait quoi là, il faut faire sortir Eli Pada. Hein? Il faut faire sortir Eli Pada. Parce que le président Lassane là, il doit être propre. Il doit être propre. Hein? Ne faites pas vos choses. Et puis le monsieur là va se salir.
Tu as compris? Ne faites pas vos choses là. Le monsieur va se salir. Hein? Vous pensez que le président Lassana, c'est n'importe qui? Vous pensez que c'est n'importe qui? Vous pensez que c'est tout le monde qu'on annonce son arrivée comme ça? Vous pensez que c'est tout le monde que Dieu ouvre les yeux des gens et puis on voit son arrivée sur toute une nation? Hein? Pardonnez. Où vous avez mis le monsieur là? Faites-le sortir. Faites-le sortir. Le président Lassana, il n'a pas encore fini de travailler sur la Côte d'Ivoire. Faites-le sortir. Faites-le sortir. Tu as compris? Et je répète encore, Eli Padala, il n'est pas l'homme. C'est un moins de Dieu. Voilà. Ne faites pas vos choses là. Ça va salir le gouvernement. Il est venu pour travailler. Le président Lassana est venu pour travailler. Tu as compris? Hein? Tu as compris? Si vous partez provoquer Dieu là, je vous dis, Dieu là, il aime, pardonnez, c'est une manière de parler. Ceux qui font les choses, qui ont dit que lui là, il était comme ça avant. Lui là, il a fait mauvais avant. Lui là, il a fait telle chose avant. Il dit, quand ceux-là se donnent à Dieu là, quand Dieu veut les utiliser là, il utilise ces personnes-là puissamment. Donc, il ne faut pas que les gens vont dire que oui, c'est un ancien brutaire. C'est. Donc, comme ça là. Il ne faut pas se blaguer. Il ne faut pas qu'on se blaguer. Moi, aujourd'hui là, si on me demande, quand il regarde en Côte d'Ivoire ici, là, qui est un moins de Dieu? Moi, il a dit que c'est Eli Padala. Moi, là, c'est ce qu'il voit dans mes yeux là qu'il parle. Si vous me demandez aujourd'hui là, quand tu regardes dans tout Côte d'Ivoire là, les hommes de Dieu là, quand ils regardent là, qui est dans la vérité? Moi, il a dit que c'est Padala. Moi, il a dit que c'est lui. Lui, de toute façon, il tire son bâton et puis il entend de marcher quoi, dans le gravier là. Mais c'est un moins de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait Dieu avec son âme. Il ne sait pas Dieu avec sa chair. Il sait Dieu avec son âme. Donc, vous, vos choses que vous êtes en train de faire là, vos danses que vous êtes en train de danser là, dansez vos danses là bien. Dansez vos danses là bien. Moi, Dieu ne peut pas me réveiller pour dire, il faut parler aux Ivoiriens. Il faut parler aux Ivoiriens. Nous qu'à arrêter d'insulter mon fils Alassane. Nous qu'à arrêter de l'insulter. Nous qu'à arrêter d'insulter. Moi, je ne peux pas couper mon sommeil. Pour venir vous parler. Pour que le monsieur puisse faire son travail là correctement. C'est ça là que vous voulez venir créer pour mettre dedans. Vous voulez créer. Si vous voulez donner conseil à Eli Pada, si vous, ceux qui donnent les prophéties de bon maïs là, si vous voulez là, ils n'ont qu'à faire les prophéties là dans l'église là-bas. Ils n'ont qu'à faire les prophéties là dans l'église. Parce qu'avant là, on n'a pas prêché avec caméra. On n'a pas prêché avec télévision. Voilà. Modèle qui est en train de venir là-bas, maintenant là, en train de s'aimer la zizanie, faire bon maïs. Non, là-bas. Un homme de Dieu n'a pas besoin de faire publicité. Un homme de Dieu, là, quand un homme a vraiment l'onction, là, tu sais. Alors, je vous demande pardon. Encore. Je vous demande pardon. Les jeunes, pardonnez. L'histoire d'Eli Pada, là, ne parlez pas aussi. Parce que ça se passe en esprit. Les jeunes, ne venez pas voir, oh, lui là, le cas, ne parlez pas dedans. Laissez. Les tantis, les tontons, si tu sais que tu n'as pas de côtes là, il ne faut pas venir parler dedans. Laissez ceux qui ont des côtes là, n'ont qu'à parler là-bas.
Il est dans le faux. Il sait qu'il dit. C'est pas vrai. C'est ceci. Ça, c'est entre lui et son Dieu là-bas. Rien. C'est entre lui et puis son Dieu là-bas. Ce qu'on peut dire là, ils n'ont pas fait les choses dans l'église maintenant. Il ne faut pas, ils vont déranger les autres. Ah, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que ça dérange. Ça dérange. Alors, Côte d'Ivoire, pardon. Pardon. Le président Alassane, il a une mission sur la Côte d'Ivoire. S'il a assis là, Dieu seul sait pourquoi le président Alassane a assis. On ne peut le laisser là. Tu veux où? Tu veux pas où? C'est ton père. Parce que c'est lui que Dieu a choisi et puis il est venu. Hein. Tu le veux pas où? Tu le veux où? C'est lui qui a assis. Il est ton père. C'est ça. On dit on est chrétien, mais on ne comprend rien. Souvent, il y a des chrétiens, mais quand tu les entends parler, mais tu te demandes, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Ou bien il est vraiment chrétien? Hein? Le président Alassane, il est spécial. Il est spécial. Vous avez compris? Il est spécial. Et on dit de vous dire, vous qui me regardez, qui m'écoutez, on me dit de vous dire, le Seigneur dit de vous dire, tu as intérêt à prier pour le président Alassane. Hein? Tu as intérêt à prier pour lui. Pour ne même pas que... Je reviens dessus. Hein? Ces cheveux là même là. Et même va quitter même. On dit ces cheveux là. Côte d'Ivoire, on dit de prier pour le président Alassane. Pour que ces cheveux là, il ne faut même pas même qu'un même va quitter. Je t'ai parlé oh. Je t'ai parlé oh. Ceux qui sautent là, oh, Alassane là, il est comme ça. Alassane là, il est comme ça. Faut pas voir ça avec tes yeux de chair. Le président Alassane là, faut pas le voir avec tes yeux de chair. Il faut le voir autrement. Comme c'est Dieu qui l'a mandaté pour venir là. C'est pourquoi quand je sors, je dis, arrêtez d'accuser ceux qui sont passés dans le fauteuil là. Arrêtez de les accuser. La faute ne vient pas de tous ceux-là. La faute là, c'est quitté depuis très longtemps. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir prendre bagage, venir déposer sur la tête du président Alassane. Quand je vais venir parler, c'est pour dire qu'elle vient pour une chose. Ce n'est pas le président Alassane qui a envoyé les choses en Côte d'Ivoire. Le même Dieu que vous servez et puis vous parle, c'est le même Dieu là aussi qui me dit. Tout ce qu'on reproche au président Alassane, beaucoup même vient des Ivoiriens. On dit, c'est Ivoirien même qui a tout créé. Donc, pourquoi c'est lui qui vient d'arriver là? Vous voulez lui faire porter le chapeau. Pourquoi c'est lui tous les jours, vous vous accusez? Je vous en prie. Pardonnez. Nous, on est là. On a besoin de la paix. On n'a qu'à prier pour que la Cana se porte bien. Notre nom va, ils vont parler de nous aussi. Qu'ils sont venus chez nous, en tout cas, ballon là, ça a chauffé, c'était intéressant. On n'a qu'à chercher bon nom. On n'a qu'à chercher bon nom. Faut pas on va chercher saleté même pour mettre sur nous. Voilà. Vous avez compris? Faut pas chercher saleté pour mettre sur nous. Alors, mes parents, je vous demande pardon. Ce Élie Padala, laissez-le dans son coin. C'est pas l'homme. Laissez-le dans son coin. Oui, je suis là. Moi, mon problème, pour ne pas que le nom
du président Alassane s'est sali là. Voilà. C'est ça qui est mon problème. Hein. C'est ça qui est mon problème en ce moment. Comment je dois me placer pour ne pas que le président Alassane n'ait qu'à porter bagage qui va salir son image là. Moi, c'est ça qui est mon problème. Alors, que Dieu vous bénisse, vous tous. Que Dieu vous protège. Que ce message-là aille partout, 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 partout. Oui. Que ce message-là aille partout, partagé partout. Que vous sachiez que le président Alassane là, il est là pour une mission. C'est tout. Merci.